Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Chronosomnie, chapitre 1. L'expérience inouïe. L'atmosphère du laboratoire était électrique, vibrante d'anticipation et de tension. Les murs étaient revêtus de panneaux métalliques lustrés, éclairés par des néons blafards qui projetaient des ombres nettes sur les visages concentrés des chercheurs. Au centre de la pièce trônait l'imposante structure des chronoconduits, une étrange combinaison de métal et de verre semblant défier la réalité elle-même. La force motrice de la machine à voyager dans le temps était une combinaison complexe de technologies avancées et de principes scientifiques révolutionnaires. Au cœur de cette machinerie, un générateur quantique pulsait d'une lueur bleutée, émettant une énergie palpable. Des câbles torsadés et des tuyaux de verre s'entrelaçaient dans un balai complexe, créant une toile de connexion vitale. Des panneaux de contrôle couverts de boutons lumineux et d'écrans tactiles formaient une interface complexe entre l'homme et la machine. Chaque composant était d'une précision méticuleuse, assemblé avec soin par les mains expertes des chercheurs. Une douce vibration émanait de la machine, témoignant de la puissance latente qui attendait d'être libérée. Elle était une merveille de l'ingénierie moderne, un symbole tangible de l'ambition humaine de conquérir les frontières du temps. Chaque pulsation de la machine était comme un battement de cœur, annonçant l'avènement d'une ère nouvelle de découvertes et de défis. L'organisation responsable du voyage temporel dans le laboratoire s'appelle l'Institut Temporalis. Cet institut est dédié à la recherche avancée en physique temporelle et à l'exploration des possibilités offertes par les chronoconduits. Dirigé par des scientifiques éminents, l'Institut Temporalis est à l'avant-garde de la quête pour percer les mystères du temps et de l'espace. Ses membres, dont le docteur Sandrine Marty et le docteur Emmett, sont des pionniers audacieux engagés dans des recherches révolutionnaires. L'Institut Temporalis est reconnu dans le monde scientifique pour ses avancées remarquables dans le domaine du voyage temporel, mais il est également enveloppé de mystères et de spéculations, alimentant les rumeurs sur les expériences audacieuses qui s'y déroulent. C'est pour cette raison que toutes ces activités se déroulent dans la stricte confidentialité, à l'abri des regards trop curieux. Aucun journaliste n'est autorisé à pénétrer dans les locaux, ce qui est régulièrement la cause de problèmes divers au niveau de la transparence de l'Institut. Le docteur Sandrine Marty, figure centrale de cette aventure audacieuse, scrutait l'écran de contrôle avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Son regard bleu acier étincelait derrière des lunettes fines, fixant les indicateurs numériques qui semblaient briller au rythme du cœur du laboratoire. Le bruit sourd des ordinateurs remplissait l'air, entrelacé avec le murmure de conversations chuchotées. Sandrine Marty était une femme d'une trentaine d'années, à l'apparence à la fois déterminée et élégante. Ses cheveux bruns, coupés en un carré net, encadraient un visage aux traits fins et expressifs. Derrière ses lunettes à monture fine, ses yeux d'un bleu profond brillaient d'intelligence et d'une curiosité insatiable. Sa posture était celle d'une personne habituée à la concentration intense, le dos droit et les épaules légèrement tendues par la rigueur de ses recherches. Elle portait une blouse blanche, symbole de son engagement envers la science, mais il émanait d'elle une aura de détermination qui allait bien au-delà du simple uniforme de laboratoire. Ses gestes étaient précis, calculés, reflétant l'attention méticuleuse qu'elle portait à chaque détail de son travail. Les autres membres de l'équipe s'affairaient autour des terminaux, tapotant fébrilement sur les claviers et surveillant les écrans scintillants comme s'ils guettaient l'arrivée d'un oracle. Ils portaient tous des combinaisons blanches, impeccables mais froissées par l'excitation fiévreuse qui régnait dans la salle.
Chacun était un maillon crucial dans cette chaîne d'expériences extraordinaires menée par le docteur Emmett. Le docteur Emmett, le mentor bienveillant de Sandrine, se tenait toujours à ses côtés, observant avec un mélange de fierté et d'inquiétude paternaliste sa subordonnée. Ses cheveux grisonnants encadraient un visage marqué par des années d'exploration scientifique et ses yeux pétillaient d'une lueur d'enthousiasme. Il connaissait les risques, mais il croyait en Sandrine et en la possibilité révolutionnaire que cette expérience représentait. Le docteur Emmett était un homme d'un âge avancé, au visage marqué par des années de dévouement à la recherche. Il considère presque Sandrine comme sa fille, et comme elle portait toujours une chemise blanche impeccablement repassée et une cravate sobre, témoignant de son respect pour la rigueur professionnelle. Ses mains étaient celles d'un homme qui avait passé de nombreuses heures à expérimenter et à bâtir les fondations de la technologie qui les entourait. Son sourire chaleureux et ses paroles réconfortantes étaient un pilier de soutien pour Sandrine, lui donnant la confiance nécessaire pour poursuivre ses recherches. Soudain, un silence pesant envahit tout le laboratoire. Les regards convergèrent vers Sandrine. Le moment était venu. D'une voix calme mais résolue, elle donna l'ordre de lancer la séquence d'activation de la machine dans le temps. Les doigts s'activèrent sur les claviers, les écrans s'illuminèrent de données en constante évolution, et l'atmosphère devint chargée d'une énergie palpable. Un bruit semblable à un tonnerre étouffé gronda, ébranlant les murs du laboratoire. Une lueur éclatante emplit les chronoconduits, pulsant avec une intensité croissante. La tension atteignit son paroxysme et dans un éclair aveuglant, Sandrine fut emportée dans un tourbillon de lumière. L'instant qui suivit fut un murmure de confusion et de désorientation. Lorsque la lumière se dissipa, Sandrine se trouva dans un lieu étrange et mystérieux. Des ombres dansaient sur des murs craquelés et l'air était chargé d'une atmosphère éthérée. Elle réalisa avec un mélange d'excitation et d'effroi qu'elle avait réussi à franchir les barrières du temps. Le voyage commençait, mais l'horizon temporel était encore inexploré, et avec lui, les mystères et les périls qu'il contenait. Le voyage dans le temps, bien que prometteur en termes de découvertes scientifiques et d'exploration temporelle, comportait des risques incommensurables. Les chercheurs étaient conscients que chaque incursion dans le continuum temporel pouvait avoir des conséquences imprévisibles sur le tissu de la réalité. Des paradoxes temporels menaçaient d'émerger, tels des échos déformés de l'histoire, pouvant potentiellement altérer le cours du temps de manière catastrophique. De plus, la santé mentale des voyageurs pourrait être mise à rude épreuve, exposés à des phénomènes que l'esprit humain n'était pas conçu pour appréhender. La chronosomnie, cet état de confusion mentale provoqué par les interférences temporelles, constituait un danger bien réel pour ceux qui se risquaient dans les recoins obscurs de l'horizon temporel. Les enjeux étaient immenses, mais l'attraction de percer les mystères du temps était trop puissante pour que les chercheurs renoncent, même face à ces risques colossaux. Et ces risques, Sandrine les connaissait. Son périple ne fait que commencer.